Bienvenue encore, monsieur, dame, sur Sport, Nutrition, Santé. Vous êtes sur Eric Favre TV. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet très crucial pour les fanatiques du sport. Pas n'importe quel sport, le noble art. Je sais que les adeptes des grains et les lieux de paris sportifs, et je pourrais dire ainsi, les adeptes de tout ce qu'il y a comme force et combat, feront des commentaires sur cet élément que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui. Sachez que, commentaire ou pas, il y a lieu de pouvoir toucher le point. Et aujourd'hui, nous recevons le président de la Fédération ivoirienne de boxe. Président, sois le bienvenu. Merci. Merci d'abord de nous avoir accueillis. Ben, c'est un plaisir. Voilà. Président, aujourd'hui, même dans les grains, les petits frères, il y a trop de rumeurs en ville. Pour ne pas dire des rumeurs, certaines autorités même en parlent, et certaines hautes instances même du sport parlent un peu de la crise qu'il y a à la Fédération ivoirienne de boxe. Qu'est-ce qui se passe pour que la boxe ivoirienne ne rayonne pas? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend parler d'un promoteur, oui, mais au sein de la fédération, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous quelque chose, président. Ben, déjà, merci pour l'invitation. Merci à Eric Favre TV qui nous fait l'honneur de pouvoir au moins nous exprimer un peu sur la question. Bien sûr. Et puis, mes salutations à tous les fans du noble art, que ce soit national ou international. Voilà, c'est une discipline qui est assez aimée. Et je pense que c'est des questions majeures qu'il faille élucider. Bien sûr. Au moins donner une opinion, voilà, sur les différentes situations qui prévalent au sein de la fédération. Alors déjà, je veux dire que la fédération, depuis un certain moment, depuis des années, depuis les années Bourgoin, a connu beaucoup de rebondissements en termes de crise. C'est simple. Ces crises sont liées, premièrement, à des problèmes de personnes. Voilà, ôte-toi pour que je les mette. Deuxièmement, c'est le non-respect des textes. Voilà, vous êtes dans un milieu où les gens veulent forcément prendre les raccourcis. Souvent, ils ont des accointances parce qu'ils connaissent X ou Y. Voilà, et ils utilisent ces leviers pour contraindre l'instance fédérale à répondre à leur volonté. Et donc, la majeure partie des crises à rebondissement qui sont déroulées au sein de la fédération. Depuis combien d'années déjà? Voilà, depuis combien d'années déjà ont eu pour base ces faits-là. Mais un des éléments cruciaux, c'est que au niveau de certaines de nos instances, de nos fêtières, notamment au niveau de la fêtière du ministère des Sports, qui, je salue de passage le ministre actuel, qui fait un travail assez considérable pour redonner aux fédérations sportives vraiment beaucoup de vitalité et beaucoup de tonus pour qu'ils puissent avoir un bon rendement. Bien sûr. Mais au sein du ministère, il y a des personnes qui ont des acquaintances et des affinités, tu vois, avec des gens qui ne respectent pas le principe. Donc, par moment, ça rend la situation nettement plus complexe et plus difficile. Néfaste même. Voilà, et qui, voilà. Ça engraine. Voilà, et comme vous l'avez dit, et donc voici un peu ce qui fait que, de façon récurrente, ces questions reviennent. Donc, nous avons décidé simplement d'agir sur le principe du droit et sur le principe statutaire. Aujourd'hui, nous traversons une crise. Mais cette crise tire sa source dans le principe du non-respect de nos textes. Que vous avez des gens qui n'ont jamais été membres du comité directeur, qui n'ont jamais eu de club affilié à la fédération, qui n'ont jamais produit d'athlètes, voilà, en fait, qui ne sont pas membres de la fédération ivoirienne de boxe et qui atterrissent à la tête, soi-disant, atterrissent à la tête de la structure sans respecter les principes. Donc nous avons pris notre cheval de bataille pour dire simplement que il faut que les principes soient respectés. Voilà, que les règles soient respectées. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est nous démontrons que tous ceux qui s'agitent ne sont pas dans la légalité. Et s'ils ont envie d'apporter des solutions, ils ont envie d'apporter leur savoir-faire tel qu'ils le disent et qu'ils le font prévaloir, il serait simplement
de se mettre dans les rangs, de remplir les formalités et d'apporter un plus. Parce que c'est de ça que la discipline a besoin. C'est de l'énergie de tout un chacun qui fera de sorte à ce que, au moins, la discipline va gagner en autorité. D'accord, Président. De là, j'ai deux questions en fait qui me viennent en tête. Okay. La légalité, réellement, nous avons vocation à pouvoir éduquer aussi les personnes qui nous suivent. Tout à fait. Que nous disent les textes selon la loi de manière très simpliste? Est-ce qu'une personne, je me dis qu'une fédération se crée sur la base en fait des instances internationales. Tout à fait. C'est ces instances internationales-là qui donnent l'agrément ou bien un numéro de code ou bien un quintus à l'autorité, mais le focal local du pays, de sorte à pouvoir représenter ce sport-là sur le point de vue national. Donc, que nous disent des textes et comment ça doit se passer normalement? Ça, c'est ma première question. Secondo, est-ce que vous aussi, vous ne faites pas blocage? Ceux qui sont légalement constitués n'empêchent pas ceux qui veulent rejoindre en fait la fédération de pouvoir apporter aussi les pierres à l'édifice. Ça, c'est réellement ce qu'on veut savoir aussi. D'accord. Que nous disent déjà les textes et est-ce que vous aussi, vous ne faites pas peut-être blocage aussi à ceux qui veulent monter? D'accord. Alors, concernant la première question, les statuts nous disent que pour être membre actif, il faut être affilié à la fédération, être constitué en tant que club, déclaré au ministère de l'Intérieur, prendre part aux activités de la fédération, s'acquitter de ses droits de cotisation durant les 4 années du mandat du président en exercice. À partir de ce moment, vous êtes décideur. Donc, au cours d'une année, d'une saison sportive, on fait appel à tous les clubs, anciens comme nouveaux. Et c'est ces clubs qui viennent prendre part aux activités durant 4 ans. C'est à partir de cet instant que nous ressortons le tableau des clubs statutaires et électeurs. Donc, dans le processus, il peut se trouver que au finish, il y a au moins 20 clubs. Mais sur les 20 clubs, ceux qui remplissent les conditions sont 10. Donc, c'est ces 10 qui sont statutaires qui vont aux élections. La charte fédérale, les statuts et règlements intérieurs sont en conformité avec les principes des statuts de la Fédération internationale, qui est l'AIBA. Donc, une procédure électorale répond à un besoin international. Effectivement. Voilà. Donc, si le processus n'est pas suivi, votre élection est caduque et nulle. Et nous avons suivi ce processus. Donc, c'est au sortir de ce processus, voilà, que nous avons été réélus. Voilà. D'accord. Donc, revenons maintenant à ma deuxième question. La deuxième question, je ne pense pas. Sauf preuve contraire. Voilà. Je ne pense pas pour la simple raison que notre politique a été, de fait, la boxe, une boxe de proximité. Donc, quand nous avons été élus en 2019, juillet 2019, pour notre première mandature, nous avons appelé tout le monde. Nous avons approché les anciens boxeurs, voilà, les anciens dirigeants, voilà, pour qu'on fasse corps ensemble pour faire de sorte à ce que la fédération ivoirienne de boxe puisse être une fédération crédible, bien sûr, en unissant nos forces, nos énergies, nos savoir-faire, nos différentes compétences, voilà, pour que au moins on puisse avoir cette notoriété fédérale. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a ni exclu quelqu'un, mieux, nous avons fait de sorte à ce que, parce qu'en termes même de formation, on a formé pratiquement au moins 400 jeunes. Voilà, au moins 400 jeunes pour le premier mandat. Nous avons formé au moins 400 jeunes qui sont des anciens boxeurs, soit boxeurs en exercice, en entraîneur niveau 1, niveau 2, jusqu'au One Star. Aujourd'hui, toutes ces personnes sont maîtres de salle, sont coachs sportifs, coachs privés, voilà. On a compris que il fallait déjà commencer sur cette base-là pour permettre aux athlètes qui n'ont pas été des champions de pouvoir vivre de leur métier, parce que la boxe est un métier. Et nous avons ouvert aussi d'autres paramètres de formation. Donc, nous n'avons jamais fait de blocage. Pour répondre à votre question, nous avons aussi fait de sorte à ce que les promoteurs privés puissent trouver leur place, hein, en faisant de sorte à ce qu'il y ait le maximum d'exonération de taxes sur leurs activités. Donc, les promoteurs que vous connaissez aujourd'hui, depuis que nous sommes là, nous avons
fait de sorte à ce que il y ait une multiplicité. Donc, on a sur notre table au moins 5 promoteurs. Voilà. Donc, un qui est en exercice actuellement, voilà, au Kaplan, qui fait le choc des Titans, qui a sa 6e édition. Voilà. De passage. Voilà, que nous avons accompagné. Voilà, tout ce temps. Voilà. Il y a la Giletine, qui est aussi venue ici avec des champions, qui vient de partir tout récemment avec Roy Mercer, un ancien champion du monde, américain. Il est venu avec Rudy Bo, il y a 2 ans de cela, avec des boxeurs amateurs américains. Voilà. Sur le terrain ici, il y a au moins quelques actions qui sont menées. Et donc, nous n'avons jamais fermé la porte à qui que ce soit. Voilà, pour faire barrage, pour nous maintenir. Non, absolument pas. D'accord. Donc, vous avez commencé à toucher déjà la question qui venait, c'est quelles ont été vos priorités lorsque vous avez été élu? Je pense que vous avez touché déjà un certain nombre de points, mais au-delà de ce que vous avez cité, quelles ont été les priorités de votre mandature? Alors, les priorités, généralement, sont tirées sur les principes statutaires. Hein. Voilà, quelles sont les prérogatives définies pour permettre à la fédération de pouvoir mieux exercer. Alors, nous, après notre diagnostic, parce que nous avons passé au moins près d'une 20aine d'années dans la discipline, donc, ayant fait pratiquement toutes les marches et tous les escaliers, on a compris d'abord, qu'il fallait aider les clubs, voilà, à pouvoir s'autonomiser. Parce que une fédération forte, c'est avec des clubs qui sont forts. Quand vous prenez sous d'autres cieux, en Europe par exemple, les clubs sont autonomes. Chaque club est une entité. Si je prends un peu le cas du football, vous avez l'organisation de la SEC Mimosa. Bien sûr. C'est une grosse structure avec ses partenaires, avec ses infrastructures. Voilà. Et c'est ce qu'on a commencé à inculquer au club de boxe. Voilà. En formant les secrétaires généraux, les présidents, les trésoriers dans la gestion administrative. En leur donnant la possibilité de pouvoir être des animateurs potentiels dans leurs différentes communes. On a dit, ceux qui sont dans la commune, par exemple, de Makori, on vous met en synergie, en adéquation avec la mairie, en vous donnant les autorisations pour que, au niveau de la vie fédérale, communale, vous soyez des principaux acteurs, des animateurs potentiels pour recruter et former. Voilà. Tant en boxe amateur, tant en boxe loisir, tant en boxe éducative. Voilà. Donc, nous avons mis déjà tout ce schéma en place. Deuxièmement, il fallait faire de sorte à ce que notre championnat national soit assez crédible. Voilà. Donc, durant le premier mandat, nous avons fait les plus longues journées. On a eu 18 journées, ce qui n'a jamais existé en termes de compétition de boxe. 18 journées en compétition de boxe. De l'amateurisme jusqu'au professionnalisme. Ok, on s'est dit, il faut étendre la boxe au niveau du territoire national. Parce que ça fait partie de la convention d'objectifs que les fédérations signent avec le ministère des Sports. Tisser la toile sur l'étendue du territoire national. Donc, ce projet, malheureusement, on n'a pas pu le faire, mais on va le mettre en vigueur certainement cette année, les années à venir. C'est d'avoir des tables rondes avec les collectivités locales. Pour qu'au sein de ces collectivités locales, on puisse avoir des partenariats où dans chaque commune, on a un complexe sportif dédié à la boxe. Pour que tous les clubs qui sont dans ces communes-là s'y retrouvent en dehors de eux-mêmes leurs différentes chapelles, se retrouvent là, voilà, pour apporter la formation essentielle, le bien-être à la population, faire des recrutements, pour qu'il y ait une animation communale. Et puis après, déboucher sur la boxe loisir, parce que on a déterminé une journée nationale de la boxe loisir qui fait partie de notre programme. Tous c'est quoi, le 10 novembre, je pense. En novembre, il y a une journée de paix là, en novembre. Voilà. Donc, cette journée-là, on a dédié ça à la journée de la boxe loisir. Donc, il y a tous ces paramètres-là que nous avons mis en place. Il y a la boxe en milieu scolaire, voilà, que nous allons commencer aussi à développer. Ça fait partie de nos prérogatives. Il y a la boxe en milieu carcéral, voilà. Et puis bon, au niveau professionnel,
on a fait de sorte à ce que nos athlètes puissent être compétitifs à l'extérieur. Okay. Voilà. Donc, on a 7 champions d'Afrique. Malheureusement pour nous, ce qui coince, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est l'aspect communication. Voilà, il n'y a pas de grosse visibilité sur on va vous accompagner. On va vous accompagner. Le président, vous avez soulevé un point aussi qui est assez crucial. Quelles sont vos relations avec les anciens? La Côte d'Ivoire a connu des gloires. Et aujourd'hui, quelles sont les relations? Comment est-ce qu'on peut décrire les relations entre la fédération aujourd'hui et ces gloires-là? Qu'est-ce qui se passe aussi? Oui, les relations sont bonnes. Parce que les anciens, la majeure partie des anciens sont au comité directeur. Hein. Voilà, les anciens boxeurs, la majeure partie sont soit au comité directeur. Bon, beaucoup sont plus avec nous. Voilà, il y en a aussi qui sont très fatigués. Qui sont poussés en âge. Voilà, des gens qui avaient soit 25 ou 30 ans au temps d'Oufoué. Vous imaginez que voilà, à cet âge-là, à cette période-là, voilà, ils sont plus trop en exercice. Mais nous les côtoyons. La preuve, la rencontre récente que nous avons eue à la mairie d'Abobo, à la faveur du lancement de l'activité de la JB Team, où Remerse est venu. On a Ngou Augustin était là. Voilà, Sia Robinson était là. Quelques anciens qui Lassina. Voilà, tout ce gotha-là, on était tous là. Voilà. Et donc, on a vraiment de bonnes relations. D'accord. Voilà, on a de bonnes relations. Non, président, dans vos explications, vous avez dit que vous avez commencé depuis le bas pour aller. Est-ce que vous avez pratiqué déjà, vous êtes pratiquant? Oui. Le président de la boxe est pratiquant. Mais ce président a esté les instances internationales, tout ça là, c'est un palmarès, tout ça. Non, là, malheureusement, je suis pas arrivé à ce niveau, mais j'ai fait de la boxe loisir, de la boxe d'entretien. D'accord. Voilà, et la boxe d'entretien consiste à quoi? Pour ceux qui ça peut intéresser. La boxe d'entretien, c'est la boxe loisir. C'est la boxe loisir qui n'est pas une boxe de compétition. D'accord. Voilà, comme si vous faites du fitness, vous faites du judo, vous faites du karaté, du taekwondo. Voilà, il y a des gens qui le pratiquent, mais qui ne le font pas pour la compétition. Et donc, c'est la même chose. Voilà, c'est la boxe loisir pour le cardio, pour mettre les articulations, voilà, dans des conditions meilleures, voilà, dans des conditions confortables, comme on le dit. Voilà. D'accord. Et revenons maintenant. On sait que vous avez eu à toucher déjà un certain nombre de points dans votre mandature. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de championnat national? Comment est-ce à quoi s'entend déjà si éventuellement il y a un championnat national qui va être mis en place et qui est en place? Oui, il y a un championnat national qui est déjà en train de se mettre en place. Voilà. Et depuis 2024, nous avons stoppé pour plusieurs raisons. Parce que, comme on l'a dit en introduction, il y a eu beaucoup trop de conflits. Voilà, il y a eu un bicéphalisme, donc il fallait impérativement s'arrêter pour régler la question. Dieu merci, le ministre des Sports nous a reçus, est allé en profondeur de la question, l'a résolu, et donc c'est vrai qu'il y a encore quelques velléités, des poches de résistance, mais l'objectif pour nous, c'est déjà de rétablir la vérité. Voilà. De rétablir la vérité et commencer nos activités. Donc, le championnat national va commencer, Dieu voulant, au mois de juillet pour finir tranquillement au mois de décembre. Dieu voulant. Dieu voulant. Dieu voulant. D'accord. Merci bien, président. Et pour toutes ces personnes-là qui sont dans les grains aujourd'hui, qui vont nous critiquer, qui vont commenter, est-ce qu'il y a un message à leur passer? Est-ce qu'il y a un message des rassembleurs? Toutes ces velléités dont vous avez cité, tout ça, en tant que président, est-ce que vous pouvez leur passer un message? Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais depuis la diaspora, ceux qui nous suivent. S'il y a un message à leur passer, quel sera ce message? Bien évidemment, je vais dire à tous les fans du noble art, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout où qu'ils se trouvent, que c'est ensemble
que nous puissions relever des défis. Ce n'est pas dit que nous pouvons relever des défis. Donc, la Fédération ivoirienne de boxe que je dirige est ouverte à toutes les suggestions, à toutes les propositions pour ceux qui ont envie de contribuer à l'émergence de cette fédération, d'apporter leur pierre à l'édifice, sont les bienvenus. Nous ouvrons les portes. La preuve, nous avons fait beaucoup de médiation. Nous avons fait des propositions parce que quand le ministre nous a reçus, il nous a demandé de faire des médiations. Voilà. Nous avons proposé à nos frères, même quand ils ne remplissent pas les conditions, quand ils ne sont pas dans la vérité statutaire, nous leur avons dit de venir pour que ensemble nous puissions conjuguer nos efforts pour répondre à cet idéal qui fait partie de notre principe de vie en tant qu'Ivoirien, l'union, la discipline et le travail. Donc, la porte est ouverte. Nous attendons tout le monde. Toutes les contributions sont les bienvenues. Merci bien, Monsieur le Président. Moi, je souhaiterais toujours ajouter quelque chose. Je m'adresse un peu aux instances nationales déjà et à Monsieur le ministre s'il nous suit. Monsieur le ministre, le taux d'insécurité peut baisser à travers les sports de combat. Aujourd'hui, qu'importe la fédération, nous recevons beaucoup, pas de manière officielle, mais beaucoup de retours comme quoi il y a plein de velléités des personnes qui sont en train de réellement, permettez-moi l'expression, de faire des choses en fait qui vont pas dans la droite ligne de la légalité. Donc, essayez tant bien que mal de pouvoir rétablir ce qui est juste, ce qui est requis depuis les instances internationales, de sorte que la Côte d'Ivoire puisse toujours briller. Ces jeunes-là, ils comptent sur nous. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'entraînent dans les clubs, on essaie de les voir. Mais si l'organe de gestion, l'organe qui doit fédérer tous ces mouvements-là, c'est engrainé, monsieur le ministre, ça sera complètement difficile de pouvoir aller de l'avant, ça sera complètement difficile de pouvoir produire des champions. Donc, c'est un message, c'est un appel que nous lançons à toutes les instances de se pencher sur ce cas-là. Pas seulement qu'à la Fédération ivoirienne de boxe, même si c'est l'objet de notre session aujourd'hui, mais de toutes les fédérations, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait certainement les aider. Monsieur le Président, merci beaucoup. En tout cas, on vous demande de vous reconnecter, ne restez pas là en train de faire des commentaires. La légalité reste toujours la légalité. Approchez la Fédération ivoirienne de boxe de sorte à pouvoir bien comprendre qu'est-ce qu'il en est, pourquoi est-ce que c'est bloqué, pourquoi peut-être vos dossiers ne sont pas encore arrivés, mais qu'est-ce qui se passe de sorte que vous n'êtes pas peut-être élu comme président. C'est un attachement président. Donc, merci bien, messieurs, dames. Restez connectés. Eric Favre TV, Sport, Nutrition et Santé. Nous étions avec le président ivoirien de la Fédération ivoirienne de boxe. Instagram, Facebook, TikTok. Abonnez-vous. Merci. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Eric Favre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée entre dans une nouvelle ère, portée par une vision ambitieuse. Simandou 2040 ouvre la voie à une jeunesse conquérante. Ce 15 novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée accueille un événement de MMA d'envergure internationale. To the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. La Ligue Eric Favre Nation MMA au stade Petit Souris de Conakry pour révéler les talents guinéens et faire encore une fois rayonner le continent africain. Un show diffusé dans plus de 48 pays africains. Une fierté nationale avec le soutien du ministère des Sports de Guinée. Conakry, 15 novembre 2025, l'African Dream, c'est maintenant.